Ce que je vais partager avec vous risque de vous choquer, peut-être même de vous mettre en colère. Vous travaillez dur, votre salaire semble correct, mais quand le mois se termine, votre compte bancaire est désespérément vide. Ce n'est pas votre travail le problème, mais vos habitudes financières toxiques qui freinent votre chemin vers la liberté financière. Je vais être direct avec vous. Le véritable problème, ce sont ces petites dépenses qui vous saignent silencieusement, sans même que vous vous en rendiez compte. Ces habitudes qui vous semblent anodines sont précisément ce qui, selon Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus brillants de notre époque, sabote complètement votre potentiel d'accumulation de richesses. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 8 dépenses fatales que vous devez absolument éliminer si vous ne voulez pas finir fauché à vie. Si vous êtes prêt à transformer votre situation financière et à rejoindre ceux qui réussissent, commentez « Je suis prêt » ci-dessous. Montrez que vous êtes déterminé à prendre les décisions nécessaires pour votre avenir financier. Restez avec moi. Je vous promets que les prochaines minutes vont radicalement transformer votre perception de l'argent. Et qui sait, peut-être même changer le cours de votre vie. Habitude numéro 1. Les dépenses excessives sans réflexion. Parlons franchement des dépenses excessives. Savez-vous ce qui détruit véritablement les aspirations financières de la plupart des gens? C'est cette habitude insidieuse de dépenser sans discernement. C'est exactement comme avoir un seau percé. Peu importe combien vous y versez, il finira toujours par se vider. Vous pouvez vous tuer à la tâche pour ramener un salaire confortable, mais si vos dépenses dépassent vos revenus, vous êtes condamné à l'échec financier. Point final. Je vois tellement de personnes qui jonglent avec leur carte de crédit, qui s'offrent le dernier smartphone alors qu'elles peinent déjà à payer leur loyer. Quelle est la logique? C'est comme creuser méthodiquement sa propre tombe financière. L'une des figures les plus respectées du monde de l'investissement vit toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958. Il pourrait s'offrir un palais, mais il a compris quelque chose que beaucoup n'ont pas saisi. La véritable richesse ne consiste pas à afficher des signes extérieurs d'opulence, mais à posséder un capital authentique qui travaille pour vous et vous offre la liberté de choix. Voici donc la première règle. Si vous aspirez sincèrement à la prospérité, commencez par vivre en dessous de vos moyens. Je ne vous suggère pas de vous nourrir exclusivement de pâtes chaque soir, mais de réfléchir systématiquement avant de sortir votre carte bancaire. Chaque euro que vous ne gaspillez pas aujourd'hui peut potentiellement se transformer en 10 euros dans quelques années s'il est intelligemment investi. Ce conseil n'est peut-être pas séduisant, j'en conviens, mais c'est le fondement de toute stratégie d'enrichissement. Sans cette discipline, tous vos autres efforts pour améliorer votre situation financière resteront vains. Cessez donc de dilapider votre argent et commencez à penser comme un véritable investisseur. Habitude numéro 2. Les achats impulsifs qui vident votre portefeuille. Abordons maintenant ces achats impulsifs qui sabotent systématiquement votre budget. Vous connaissez ces moments où votre cerveau semble se déconnecter, laissant votre carte bancaire prendre les commandes. Nous avons tous succombé à cette tentation, mais il est temps d'en discuter sérieusement. Imaginez la scène. Vous déambulez tranquillement dans un centre commercial quand soudain vous tombez sur une veste qui semble vous appeler. Votre cerveau produit instantanément la rationalisation parfaite. Elle est magnifique, je la mérite après tout ce travail. Et voilà comment, en un instant, vous dépensez 200 € que vous n'aviez absolument pas prévu de débourser. C'est le piège classique, et les spécialistes du marketing adorent nous voir y succomber naïvement. Mais savez-vous ce qui fait réellement mal ? Ce n'est pas tant la veste en elle-même que ces 200 € qui, investis judicieusement, auraient pu se transformer en 2000 € quelques années plus tard. Au lieu de cela, vous possédez maintenant un vêtement qui accumulera probablement la poussière dans votre armoire après quelques mois. Pendant ce temps, certaines personnes fortunées réfléchissent à 2 fois avant de commander un simple repas au fast-food, bien qu'elles pourraient s'offrir une île entière sur un coup de tête.
Ce n'est pas un hasard si ces personnes ont accumulé des fortunes considérables. Voici une stratégie simple mais efficace. La prochaine fois que vous ressentez l'envie irrésistible de faire un achat non planifié, accordez-vous 24 heures de réflexion. Si après cette période, vous désirez toujours l'article en question, peut-être mérite-t-il votre attention. Mais 9 fois sur 10, vous vous réveillerez le lendemain en réalisant que vous avez évité une erreur coûteuse. C'est ainsi qu'on bâtit progressivement sa richesse, non pas en se privant de tout plaisir, mais en cessant de gaspiller ses ressources pour des acquisitions inconsidérées qu'on oubliera rapidement. Cette vérité peut sembler brutale, mais c'est la réalité du jeu financier. Habitude numéro 3. Le style de vie ostentatoire qui vous appauvrit. Écoutez attentivement, car ce que je vais dire risque de froisser certains égos. Ce mode de vie luxueux auquel vous aspirez est précisément ce qui vous empêche d'accéder à une véritable prospérité financière. Vous connaissez cette tendance collective à vouloir paraître fortuné avant même de l'être réellement? Observez ces personnes sur les réseaux sociaux exhibant fièrement leurs montres de luxe et leurs voitures rutilantes en leasing. La vérité, la plupart sont financièrement aux abois. Ils jouent à être riches, pendant que les véritables détenteurs de fortune investissent discrètement leurs ressources sans faire de bruit. Une vérité qui dérange, chaque euro dépensé pour maintenir l'illusion d'un train de vie fastueux est un euro qui ne travaillera jamais pour vous. Cette voiture allemande, haut de gamme, que vous avez achetée pour impressionner votre entourage, elle perd 20% de sa valeur dès que vous quittez le concessionnaire. Pendant ce temps, les personnes financièrement averties acquièrent des actifs qui leur génèrent des revenus mensuels. Je ne vous suggère pas d'adopter un mode de vie monastique, soyons raisonnables. Mais il est essentiel de cesser de confondre l'apparence de richesse avec la richesse véritable. Les millionnaires authentiques que je connais conduisent généralement des véhicules abordables et habitent des maisons confortables mais sans extravagance. Pourquoi? Parce qu'ils ont intégré que la véritable prospérité réside dans la possession d'actifs qui génèrent des revenus, pas dans l'accumulation de biens qui engloutissent votre capital. Posez-vous donc cette question fondamentale. Préférez-vous impressionner des inconnus sur les médias sociaux par votre train de vie ou construire une fortune solide et durable? La dure réalité, c'est que vous ne pouvez pas concilier ces deux ambitions, du moins pas initialement. Vous devez choisir votre priorité, et le plus tôt sera le mieux. Habitude numéro 4. Les abonnements mensuels qui vampirisent votre budget. Il est temps d'évoquer ce cancer silencieux qui dévore méthodiquement votre compte bancaire. Les abonnements mensuels superflus. Ces petits prélèvements automatiques qui vous semblent individuellement insignifiants, mais qui collectivement sabotent sournoisement votre budget. Faites l'exercice avec moi. Ouvrez votre application bancaire et examinez attentivement tous vos prélèvements mensuels. Plateformes de streaming vidéo, services musicaux, abonnements premium divers, cette salle de sport que vous n'avez pas fréquentée depuis des mois, ce service VPN dont vous ne vous rappelez même plus l'utilité. La somme commence à devenir significative, n'est-ce pas? L'aspect pernicieux de ces abonnements, c'est qu'ils fonctionnent comme des sangsues. Une fois attachés, ils continuent imperturbablement à ponctionner votre argent pendant que vous vaquez à vos occupations quotidiennes. 15 € par-ci, 10 € par-là, et à la fin du mois, c'est une centaine d'euros qui se sont volatilisés pour des services dont vous ne profitez que marginalement. Voici un défi stimulant. Le test du mois zéro. Désactivez temporairement tous vos abonnements non essentiels pendant 30 jours. Si au terme de cette période vous n'avez pas ressenti de manque significatif, c'est que vous n'en avez pas réellement besoin, point final. Et ces 50 ou 100 € économisés mensuellement, investissez-les judicieusement et dans une décennie, vous vous féliciterez de cette décision. Les personnes qui réussissent financièrement répètent souvent que la richesse ne se définit pas par vos revenus, mais par ce que vous parvenez à conserver.
Ces abonnements représentent des fuites dans votre embarcation financière et vous ne pouvez espérer atteindre la prospérité si votre navire fait constamment eau. Faites donc le ménage dans vos engagements financiers récurrents. Conservez uniquement ce qui vous apporte une valeur authentique et substantielle. Le reste constitue simplement un gaspillage qui entrave votre progression vers vos objectifs financiers. Cette vérité peut sembler brutale, mais elle reste incontournable. Habitude numéro 5. Les habitudes de consommation délétères. Parlons maintenant de ces habitudes quotidiennes qui minent subrepticement tant votre santé que votre situation financière. Ces comportements que nous reproduisons mécaniquement jour après jour, sans réaliser qu'ils nous maintiennent dans une situation financière précaire. Prenons l'exemple du tabagisme. À 10 € le paquet, si vous fumez quotidiennement, ce sont 300 € mensuels qui partent littéralement en fumée. Pouvez-vous imaginer ce que représenterait 3 600 € annuels investis judicieusement? Un portefeuille d'actions qui pourrait générer des revenus pendant votre sommeil, au lieu de compromettre votre capital santé. Et que dire des sorties au restaurant et des soirées dans les bars? Bien sûr, socialiser est agréable et nécessaire, mais lorsque cela devient une habitude quotidienne, le gouffre financier se creuse inexorablement. Un déjeuner au restaurant à 25 €, quelques consommations avec vos amis en soirée, et à la fin du mois, ce sont facilement 500 à 600 € qui se sont évaporés, une somme qui aurait pu être investie productivement. L'aspect particulièrement insidieux de ces habitudes, c'est leur double impact négatif. Elles grèvent votre budget tout en compromettant potentiellement votre santé. Et lorsque votre santé se détériore, cela engendre des coûts supplémentaires, créant un cercle vicieux particulièrement préjudiciable. Je ne vous expose pas ces faits pour vous faire la morale, mais pour vous alerter sur le fait que si vous aspirez sincèrement à la prospérité financière, vous devez impérativement réévaluer ces comportements qui vous maintiennent dans la médiocrité économique. Observez les habitudes des personnes réellement fortunées, sobriété, modération, attention portée à leur santé. Ce n'est pas une coïncidence si certains milliardaires affichent une forme remarquable même à un âge avancé. Offrez-vous donc ce cadeau inestimable. Commencez à traiter votre corps et votre portefeuille avec un égal respect. Ce conseil peut sembler dépourvu de glamour, mais c'est précisément ainsi qu'on édifie une richesse authentique et durable. Habitude numéro 6. Les dettes non productives qui vous enchaînent. Soyez particulièrement attentif à ce point, car il pourrait littéralement transformer votre avenir financier. Les dettes non productives constituent le cancer de votre patrimoine, et la plus pernicieuse d'entre elles concerne probablement ce véhicule flambant neuf que vous avez acquis à crédit. Permettez-moi de vous révéler une vérité dérangeante. Votre voiture neuve perd entre 20 et 30% de sa valeur dès que vous quittez la concession. Simultanément, vous continuez à verser des intérêts sur un bien qui se déprécie plus rapidement qu'un smartphone de génération précédente. C'est comparable à jeter de l'argent par les fenêtres tout en rémunérant quelqu'un pour ce privilège douteux. Comprenez-vous la distinction fondamentale entre une dette productive et une dette délétère? Une dette productive survient lorsque vous empruntez pour acquérir un appartement que vous mettez en location. Les loyers perçus remboursent votre crédit et à terme, vous possédez un actif qui a généralement pris de la valeur. Une dette délétère, en revanche, finance l'acquisition de biens qui se déprécient rapidement. Véhicules, équipements électroniques, gadgets divers. Les personnes financièrement avisées ont parfaitement assimilé ce principe. Elles utilisent l'endettement comme un levier d'enrichissement, non comme un moyen d'épater leur voisinage. Certains des plus grands investisseurs conduisent des véhicules d'une simplicité déconcertante, tandis que des individus aux revenus modestes s'endettent sur plusieurs années pour acquérir des voitures prestigieuses. Il est temps de vous réveiller et de mettre un terme à ces dettes improductives qui vous maintiennent dans la précarité financière. Si vous devez emprunter, faites-le exclusivement pour des acquisitions susceptibles de générer des revenus.
Dans le cas contraire, vous creusez simplement votre propre tombe financière avec une pelle dorée achetée à crédit. Habitude numéro 7. Le logement disproportionné qui plombe vos finances. Abordons franchement la question des dépenses de logement qui grèvent votre budget. Vous connaissez ce fantasme. L'appartement avec vue panoramique, la piscine étincelante, le quartier huppé. Tous ces éléments constituent le piège parfait pour vous empêcher d'accéder à une véritable prospérité. Je comprends parfaitement cette aspiration à vivre dans un environnement agréable et valorisant. Mais réfléchissez un instant. Lorsque vous consacrez 50 à 60% de vos revenus à votre logement, vous vous infligez un handicap financier considérable. Les personnes les plus averties financièrement l'affirment, et leur expérience mérite notre attention. C'est comparable à une partie de poker où vous misériez tout sur une seule main, sauf qu'en l'occurrence, cette main représente un logement qui absorbe l'essentiel de vos ressources. Pendant ce temps, des personnes plus stratégiques optent pour des habitations confortables mais raisonnables. Et c'est là le point crucial. Elles investissent la différence. Elles font fructifier leur capital pendant que vous êtes captif de charges fixes disproportionnées. Je vous expose cette réalité sans détour. La véritable richesse ne se construit pas en possédant l'appartement le plus prestigieux du quartier. Elle s'édifie en déployant intelligemment vos ressources financières. Colocation, habitation plus modeste, quartier moins prisé, les options permettant de vivre convenablement sans vous ruiner sont nombreuses. La question fondamentale que vous devez vous poser est la suivante. Préférez-vous impressionner votre entourage aujourd'hui avec un logement qui vous place dans une situation financière précaire ou construire méthodiquement votre indépendance économique? Car croyez-moi, dans une décennie, vous vous féliciterez d'avoir fait le choix de la raison. Ne reproduisez pas l'erreur de ces individus qui s'enorgueillissent de leur appartement somptueux, mais qui, en fin de mois, ne peuvent même pas s'offrir un restaurant. Soyez plus perspicaces. La prospérité véritable naît de la capacité à distinguer ce qui brille superficiellement de ce qui génère une valeur durable. Habitude numéro 8. Les loisirs et divertissements excessivement coûteux. Il est temps d'évoquer ces loisirs qui grèvent insidieusement votre budget. Vous connaissez ces tentations. Restaurants gastronomiques hebdomadaires, concerts avec accès privilégié, séjours dans des destinations prestigieuses. Ces expériences procurent certainement un plaisir immédiat, mais elles massacrent méthodiquement votre compte bancaire. Entendons-nous bien, je ne préconise pas une existence ascétique, mais soyons lucides un instant. Lorsque vous dépensez 300 € pour une soirée ou 2000 € pour un week-end festif, vous dilapidez des ressources qui, judicieusement investies, pourraient substantiellement améliorer votre situation financière future. L'ironie de la situation, les véritables détenteurs de fortune, ceux qui ont méthodiquement construit leur patrimoine, ne sont généralement pas ceux qui gaspillent ostensiblement leurs ressources pour impressionner leur entourage. Pendant que certains s'exhibent sur les réseaux sociaux dans des établissements exclusifs, eux font fructifier silencieusement leur capital. Voici une vérité qu'on oublie souvent. Les expériences les plus enrichissantes ne sont pas nécessairement les plus onéreuses. Une soirée mémorable entre amis autour d'un barbecue, une randonnée régénératrice, un projet créatif passionnant, voilà la véritable essence de l'existence. Pas ces divertissements superficiels qui laissent votre compte bancaire exsangue. Soyons clairs, je ne vous incite pas à cesser de vivre intensément, mais à adopter une approche plus intelligente. Au lieu de dépenser inconsidérément dans un restaurant hors de prix, recherchez les bonnes affaires, les happy hours, les alternatives qui vous permettent de vous divertir sans compromettre votre santé financière. C'est précisément cette intelligence dans la gestion de vos ressources qui fait la différence. La question essentielle à vous poser, dans 10 ans, préférerez-vous posséder des souvenirs de soirées hors de prix ou un patrimoine qui vous offre la liberté de vivre selon vos aspirations? Car la richesse, mon ami, se construit précisément pendant que les autres flambent inconsidérément. Conclusion.
Voilà, maintenant vous comprenez pourquoi votre compte bancaire ressemble perpétuellement à une passoire. Ces 8 catégories de dépenses peuvent sembler anodines individuellement, mais collectivement, elles constituent précisément ce qui différencie ceux qui luttent financièrement de ceux qui édifient méthodiquement leur prospérité. Les plus grands investisseurs ne sont pas devenus milliardaires par hasard. Ils ont assimilé un principe fondamental. Ce n'est pas votre niveau de revenu qui détermine votre richesse, mais votre capacité à préserver et faire fructifier votre capital. Certes, adopter ces principes exige une certaine discipline, mais réfléchissez objectivement. Qu'est-ce qui est préférable? Quelques ajustements temporaires dans votre mode de vie ou une existence entière de précarité financière? La décision vous appartient entièrement. Vous pouvez persister dans vos habitudes actuelles et déplorer que l'argent vous échappe systématiquement, ou vous pouvez prendre ces recommandations au sérieux et commencer à construire votre prospérité. À vous de déterminer si vous souhaitez rejoindre les rangs de ceux qui se lamentent perpétuellement ou de ceux qui agissent concrètement pour améliorer leur situation. Si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre avenir financier, commentez « Je suis prêt » ci-dessous. Montrez que vous êtes déterminé à faire partie de ceux qui réussissent. À très bientôt pour les prochaines vidéos.